Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous en avions parlé sur Facebook, donc je vais revenir avec une vidéo vous montrant mes favoris de la saison. Donc forcément le temps change, donc la routine change un petit peu aussi. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai fait par catégorie et puis j'ai sélectionné quand même un nombre limité de produits parce que sinon je pense qu'on aurait pu y passer des heures. Donc déjà catégorie ongles, donc j'ai pas de vernis vraiment pour la saison, c'est plutôt les couleurs gris, prune, bleu foncé, kaki, enfin un petit peu ce qui est à la mode en ce moment, et puis bon toujours les paillettes, les fleckies. Donc je vais vous parler plutôt des bases que j'utilise, des soins. Donc déjà cette base, qui est la Sally Hansen. Donc je vous mettrai toutes les références là où j'ai acheté les produits dans la barre d'infos en dessous bien évidemment. Donc c'est la Instagrip parce que j'ai eu, si vous suivez le blog, vous avez vu que j'ai eu un accident avec le Mysterious Curse de Orly qui m'a taché les ongles en bleu. Bon, j'avais une base basique qui n'était pas franchement géniale. Donc j'ai pris la Sally Hansen, elle facilite donc l'accroche du vernis. Elle a un toucher un peu rugueux et elle évite le transfert des... Ensuite, le deuxième produit dont je ne me sépare plus, donc c'est mon pochet. Donc, je pense que c'est connu, hein. C'est un cousin du sèche-vite, seulement celui-ci il est vraiment tout free, donc il n'a pas de cochonnerie dedans. Ça facilite énormément quand on met des fleckies, des paillettes, notamment les Clean Color que moi j'aime beaucoup parce qu'ils sont très jolis mais qui sèchent vraiment très lentement. La seule chose que je lui reproche, c'est qu'elle a tendance à faire rétracter le vernis sur le bout. Donc sur les couleurs foncées, ça se voit, c'est pas génial. Et alors la crème que j'utilise, mais là vous voyez le tube, il est vide. Donc c'est ma crème Elizabeth Arden que je mets vraiment tous les soirs parce que déjà j'adore l'odeur, ça sent, c'est très médicinal, hein, faut aimer, mais moi j'aime beaucoup. Et elle hydrate vraiment très très bien. Elle laisse un film un petit peu gras sur la peau, donc je l'utilise vraiment que le soir avant d'aller me coucher. Autrement, dans la journée, je mets une crème basique, donc un petit peu de tout, hein. J'en ai tout un tas. Je vous avais fait un petit article sur le sujet, sur le blog, donc mais celle-là vraiment, bon je vais la racheter parce qu'elle est vraiment très réparatrice, elle est vraiment bien. Voilà pour les soins des ongles. Bon bien sûr il y a les huiles à cuticule, tout ça, mais bon j'ai sélectionné, je vous ai dit, un minimum de produits par catégorie parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc ce que j'ai sélectionné aussi, c'est les soins du visage, donc les choses vraiment que je pense je rachèterai et dont je me sers en ce moment et dont je suis contente. Donc on commence par le démaquillant Science et Mère. La lumière juste devant, c'est pas top. Donc c'est une écume lactée, moi je l'ai gagnée sur le blog des Chroniques de la Blonde, où elle faisait un concours Science et Mère, on pouvait choisir ses produits, donc j'avais sélectionné ce démaquillant là. Donc il est en flacon poussoir, donc la texture, ils appellent ça, c'est une écume lactée. Donc on voit, enfin, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, hein, si vous voyez. Hein, c'est assez fluide et ça ne se rince pas. Donc moi j'ai horreur des démaquillants qui se rincent parce que j'ai la peau très très sèche et très fragile et quand je mets de l'eau sur ma peau ça tire facilement. Ils sont super bons et alors ils démaquillent vraiment parfaitement. C'est vraiment le démaquillant de compète quoi. J'ai démaquillé notamment mon maquillage que j'avais fait pour Halloween avec de l'eyeliner et ça a été une véritable catastrophe. J'avais commencé en essayant au savon d'Alep et tout parce que bon, mettre un peu d'eau quand même, ça démaquille rien et je suis passée avec ce démaquillant là et franchement il enlève tout. Il ne pique pas les yeux, ça c'est agréable aussi. Franchement, enfin moi je l'aime beaucoup, hein. C'est une super découverte que cette marque-là. J'ai aussi eu lors du concours des sels de bain qui sont vraiment relaxants. Enfin c'est une super marque. Moi j'aime vraiment. C'est une marque bretonne. Le service après-vente est super sympa parce que moi quand j'ai reçu le lot concours, j'avais plein d'échantillons en plus qui m'étaient offerts dans le paquet et c'est vraiment des très bons produits. En soins autrement, alors
le petit truc, moi j'ai acheté ça chez Sephora, hein, mais voilà, donc c'est le stop bouton. Parce que bon, j'ai pas une peau trop moche, hein, mais bah, j'ai, comme tout le monde, hein, des petits problèmes, occasionnels, hein, donc il est vraiment super. C'est un petit gel asséchant, qui se met, localement sur le bouton, donc forcément c'est pas adapté quand on a une peau acnéique, à problème. Mais pour les petits tracas, vraiment, de temps en temps, c'est vraiment chouette parce qu'on le met le soir et le matin, le bouton il est asséché. Ça évite de le tripatouiller et d'avoir sur ce, une grosse plaque. Donc c'est vraiment un très bon produit. Le produit que j'utilise aussi tous les jours, donc que j'ai eu au solde chez Sephora, que j'ai acheté un petit peu, bah, par boulimie d'achat, je pense, au moment des soldes et que je suis retournée acheter le lendemain parce qu'il est super. Bon, c'est le Stick Yeux. Voilà, effaceur de fatigue. Alors il paye pas de mine. Il se présente donc en stick comme ça. Moi je le mets pas au frigo, ils disent qu'on peut le mettre au frigo, mais je trouve qu'il a un effet quand même frais, déjà assez prononcé. Il dure assez longtemps parce que moi je l'utilise depuis les soldes et vous voyez il y en a quand même très peu qui est parti. Ça donne un coup de fouet au regard le matin, ça défroisse bien, ça diminue les poches. Donc c'est vraiment un super produit. Puis je l'ai vraiment payé pas cher parce que je sais pas, il devait être aux alentours de 3 €, quelque chose comme ça en solde. Vraiment une très sympa à petit prix. Autrement pour, alors tous les soirs, voilà, mon soin pour les lèvres. C'est les fameux baumes Rosebud, donc je vous avais parlé sur le blog. Donc celui-là, celui à la fraise, parce que je trouve que c'est le parfum le plus adapté au visage. Alors ils peuvent se mettre aussi bien sur les lèvres, sur n'importe quelle partie du corps qui est sèche. Et c'est vrai que c'est agréable parce que le matin, je me réveille, j'ai encore l'hydratation au niveau des lèvres. Ça colle un peu, faut pas se leurrer, hein. Mais bon, à mettre le soir, voilà. Je le porterai sans doute pas toute la journée parce que c'est vrai que la texture est quand même collante. Mais et moi j'en suis là. Et c'est vrai que ça a tendance, je sais pas si on va voir, mais bon, ça colle un peu quoi. Mais ça hydrate en tout cas. Et alors, je voulais vous montrer un dernier produit donc pour le visage, c'est le masque Loukoum de chez Daniel Jouvence. Alors, voilà, il se présente comme ça. Donc, il est à base d'huile d'argan. Il sent, mais alors, super bon. Vous voyez, c'est une texture de crème. Donc on met le masque sur le visage et c'est un masque qui est sans rinçage. Donc en fait, il faut le laisser poser une dizaine de minutes, voire plus si on veut. Et on enlève le surplus avec un Kleenex et on masse un petit peu pour faire pénétrer le reste. Donc j'aime bien parce que c'est un masque qui est quand même très épais, qui sent très bon. Il est à l'huile d'argan, à l'eau de rose, au miel, hein, aux oligo-éléments, donc en fait il reconstruit. Et comme il est bien épais, c'est vraiment un soin très doux, très cocooning pour l'hiver. Moi franchement j'adore. Il est assez grand, hein, parce qu'il y a quand même 120 ml de produit, on n'en met pas non plus une tonne. Ça laisse la peau vraiment toute douce, reposée, repulper un petit peu et ça hydrate pas mal. Donc en cette période un petit peu sèche, c'est vrai que c'est agréable d'avoir des produits un petit peu comme ça réconfortants. Voilà pour les soins visage qui me sont moi essentiels. Alors autrement, dans la même gamme que le masque que je vous ai présenté, j'ai également le baume précieux sublimateur corps. Donc toujours de chez Daniel Jouvence, donc qui est exactement la même gamme que le masque, donc qui est aussi à l'huile d'argan, qui est à l'huile d'amande douce, aux oligo-éléments marins. Donc normalement c'est un soin pour le corps uniquement et qui a un peu des micro-paillettes, donc il fait briller, donc il sent aussi bon que l'autre. Et on a une texture, un petit peu liquide comme ça, semi-liquide, et en fait quand on chauffe dans les mains on obtient une huile.
Donc ça pénètre pas franchement bien. Ça laisse quand même un film très gras sur la peau. Je le mets le soir, en général et dernièrement, bah, je le mets sur les mains puisque je suis en panne de ma crème Elisabeth Arden et que j'ai pas eu l'occasion encore d'aller en racheter. Donc je le mets, sur les mains et c'est vrai que, bah, il hydrate très, très, très bien. Par contre, il est très, très, très gras, donc je peux pas mettre ça le matin, c'est pas possible, avant de s'habiller, c'est pas faisable. J'ai aussi donc, parce que c'est vraiment, moi je suis en plein dans le truc huile d'argan, orientale et tout, je trouve que c'est vraiment des fragrances d'automne. Donc j'ai l'huile Tradition Hammam de chez Yves Rocher, qui sent à peu près pareil, que la gamme, Argan, Spa de chez, Daniel Jouvence et en fait, cette huile-là, elle pénètre très rapidement. C'est une huile sèche. Alors le matin, je vais plutôt aller vers cette huile-là que vers le baume corps que je vais garder plus pour le soir. Alors vous voyez, bon j'en ai une en réserve, hein, et c'est vrai que c'est agréable, ça enveloppe vraiment, l'odeur tient bien, elle n'est pas entêtante, mais ça tient quand même pas mal. Donc associé à mon parfum, je trouve que ça va bien ensemble. Donc voilà, on va passer au maquillage. Donc pour le teint, je suis pas très bébé crème, hein, vous le savez si vous me suivez, moi je suis pas très, fond de teint ou choses comme ça. Donc là j'ai la bébé crème Herborian en teinte, originale. J'ai pas essayé la teinte dorée parce que de toute façon j'ai pas le teint qu'il faut. Là, vous voyez c'est cette teinte là. Je sais pas si vous allez y voir grand chose. On a des problèmes de luminosité et de mise au point, comme ça c'est le top. Donc elle s'étale très bien. Alors il faut bien la travailler, hein, parce que sinon on a un peu un effet quand même assez masque. Mais vous voyez, une fois qu'elle est étalée, on voit plus rien, quoi. On a un effet très naturel. Donc c'est matifiant, mais c'est naturel. On n'a pas l'impression d'avoir... Moi j'aime pas le fond de teint parce que je trouve qu'on a vite l'impression d'avoir un masque au niveau du visage. Et quand on arrive bah, après 30 ans, les petites ridules, les petites choses comme ça, bah, avec le fond de teint, ça ressort et c'est pas top. Donc la bébé crème, elle hydrate, elle matifie. Celle-là est relativement couvrante. Bon, faut pas s'attendre non plus à ce qu'elle masque toutes les imperfections, hein, c'est pas un miracle. Mais bon, elle unifie bien le teint. Si on a un petit peu des petites rougeurs, ça va. Par contre, je pense que si on a une peau acnéique ou quelque chose comme ça va pas suffire. C'est pas assez couvrant. Par-dessus, donc, je mets ma poudre invisible Too Faced. Donc toujours l'importance d'avoir un teint le plus naturel possible en fait, hein, surtout que j'ai un teint très pâle. Donc il ne faut pas non plus que ça fasse trop masque. Et puis bah, comme je vous disais, voilà, plus on arrive dans l'âge, plus on a les petites imperfections et il ne faut pas non plus que que le maquillage creuse les imperfections ou les marques. Donc c'est une... voilà, la couleur elle est comme ça, hein. Et elle est vraiment invisible, c'est-à-dire que c'est une poudre de finition. On la met avec un gros pinceau, elle matifie, elle fixe le maquillage, elle teinte pas, hein, mais elle a l'avantage de pas non plus faire trop blanc, comme certaines poudres de finition qui faisaient un peu clown. Elle est vraiment très fine et donc il en faut très peu et elle matifie très bien, elle fixe bien le maquillage. Et puis sur les joues, puisqu'on est dans le teint, donc moi j'aime beaucoup les choses qui ont plusieurs couleurs. Parce que j'ai toujours beaucoup de mal à trouver une couleur adaptée. Donc en ce moment, j'utilise mon blush Africa de chez W7. Donc que j'ai eu là, où j'ai acheté le Sally Hansen. Vous aurez la référence. Donc il se présente comme ça. Il est très sympa. On dirait un animal. Donc avec, il y a le petit pinceau. Bon, il est sympa, hein, moi je le trouve pas formidable, mais il peut dépanner, hein, ça évite d'emmener tous ces pinceaux en week-end, en vacances, enfin tout ça. Donc moi je l'aime bien, je l'utilise pratiquement tous les jours. C'est vrai que c'est devenu
mon indispensable au niveau fard à joues. J'ai utilisé tout l'été mon quad Yves Saint Laurent, le Jaipur, seulement il est vraiment très irisé, il tire plus sur, le cuivré un peu marron et bah, ça va quand on a une peau bronzée. Bon, moi je bronze pas, mais quand on a une enfin l'été ça passe bien, ça se voit, c'est irisé, c'est beau, ça brille. Je trouve que l'automne, j'ai envie de quelque chose de plus neutre, un peu moins bling bling et quelque chose qui passe partout. Donc j'ai opté pour ce produit-là. Ensuite, au niveau, yeux, alors, j'ai fait une mini sélection parce qu'en fait, j'utilise tellement de produits parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai quand même un nombre de palettes de maquillage quand même assez impressionnant. Donc je vous ai mis celles que j'utilise le plus en ce moment. Donc je suis dans ma grande période Smoky Eyes, hein. Alors, la première, donc c'est la Meuf, la Smoky. Donc je vous ai enlevé le pinceau, hein. Il y a un petit pinceau fourni dedans. Donc elle est vraiment super, elle a on voit elle a vraiment les couleurs pour faire des smokies vraiment très très sympas. Les fards sont super pigmentés, vous voyez en passant juste le doigt. Ouais, je passe le doigt vraiment une fois, hein. Vous voyez, hop. Je le fais en live. Vous voyez, c'est juste, je passe le doigt et donc il n'y a rien à dire au niveau pigmentation. Bon, au niveau tenue, de toute façon, j'utilise ma base. Donc la base, c'est soit bah, celle que j'ai eue dans les palettes UD, ou alors la PB Cosmétique, hein, ça dépend de mes humeurs et de ce qui me tombe sous la main. Mais enfin, de toute façon, l'une comme l'autre, elles sont très bien et elles permettent donc de fixer, parce que le smoky qui file, c'est pas top. Donc la deuxième palette que j'utilise, bah, c'est toujours une smoky. Donc cette fois-ci, c'est la Too Faced Smoky Eyes. Donc pareil, hein. Bon, Too Faced, de toute façon, le packaging est déjà super top. Donc on a 3 rangées qui permettent de faire 3 sortes de smoky différents. Ou de mélanger comme on veut, mais enfin ça peut aider pour celles qui sont pas, enfin qui débutent dans le maquillage et dans le smoky, parce qu'on a vraiment les produits qui sont classés par harmonie. Donc on a aussi les petites cartes, hein, je vous en avais parlé un peu sur le blog. Donc ça permet par rangée de faire le smoky eyes qui va avec. Donc là c'est pareil, on a une très très bonne pigmentation. Donc voilà, en passant le doigt, aucun souci. Là, enfin voilà, en même temps c'est du Too Faced, hein, c'est comme tout. Cette marque-là, c'est comme les UD ou les Meufs, pour moi c'est des très très bonnes marques, donc un très bon achat. Pour finir avec les yeux, donc mon indispensable, qui reste mon indispensable, ce sont les eyeliner crème de chez PB Cosmétiques, donc je les ai tous. Je trouve qu'ils sont vraiment super bien, déjà par la texture, par la tenue, par la facilité d'application. J'étais un peu réticente au tout début que j'ai commencé les eyeliner crème parce que j'avais l'habitude du liquide ou du crayon, hein, tout simplement. Et en fait, moi, depuis que j'ai découvert ça, je ne m'en passe plus. C'est-à-dire que mes crayons, ils sont sagement en train d'attendre que je me décide à m'en servir. Alors, j'en mets très rarement dans la muqueuse parce que j'ai les yeux sensibles. Ça m'arrive, mais les meilleurs crayons pour la muqueuse, pour moi, c'est les UD qui sont dans les mini palettes. Ils sont gras, ils irritent pas, ils assèchent pas. Mais pour faire le trade liner, pour moi, c'est ceux-là. Alors, pourquoi PB Cosmétiques? J'ai utilisé aussi, j'avais acheté un essence et j'ai reçu un Catrice. Ils ont une texture un peu plus molle. Un peu comme ma crème tout à l'heure, mon baume là, un peu comme ça. Je trouve que c'est moins facile à doser et qu'on a plus tendance à en prendre beaucoup. Alors que les PB, ils sont un petit peu plus durs, donc il faut un peu frotter le pinceau. Mais finalement, on en utilise moins, c'est plus précis. Alors bon,
personnellement, moi les PB, j'adore, je recommande et ils ont aussi parce que cet été, j'avais des couleurs que je n'avais pas, donc là, je vous les ai pas toutes sorties, hein, je vous en ai sorti quelques-uns. Je voulais un petit peu des couleurs fun pour l'été, donc j'avais commandé leur, ombre à paupières crème, en rose et en bleu et je dois dire qu'en eyeliner, ils sont top. Donc on peut les utiliser aussi comme ça. Donc si les couleurs ne vous plaisent pas spécialement dans la gamme, eyeliner, vous pouvez aller voir dans les ombres paupières crème. Ils marchent très, très bien en eyeliner, ils tiennent très bien. Ils tiennent très bien en ombre à paupières aussi, mais enfin, c'est leur utilisation première, donc voilà. Pour les yeux, alors mon mascara chouchou que j'ai découvert, alors ça fait 2 découvertes Matte Box quand même. Alors c'est vrai que je suis pas box, hein, vous le savez, je suis pas fan de box, mais honnêtement dans la Matte Box j'avais, la crème Elisabeth Arden, dont je ne me passe plus et le Cils Architect 4D de L'Oréal. J'adore ce mascara. J'ai les cils, pas très longs, pas très fournis et alors on va pas dire que ça donne un volume de dingue. Je l'utilise, quand je veux vraiment du volume, je mets en dessous ma base Kiko, là, les petits mascaras qu'ils vendent en base, ils sont vraiment super bien aussi. J'aurais pu vous en parler un petit peu, parce qu'il y en a un qui est volumisateur, il y en a un autre qui est, allongeant et c'est vrai qu'ils sont bien. Par contre, là, le 4D, il allonge vraiment très bien. Il fait une belle courbe. Moi, j'en suis super contente. Je ne mets pratiquement plus que celui-là. Bon, j'ai fait une commande clinique il y a pas très longtemps. J'ai reçu, un échantillon de leur mascara, donc je le teste un petit peu pour voir. Mais pour l'instant, il n'a pas détrôné, le L'Oréal 4D. Donc c'est vrai que je cherchais, un bon mascara, pas non plus excessivement cher, mais comme j'en mets tous les jours, c'était un bon investissement quand même d'en avoir un bien. Celui-là est d'un prix tout à fait correct et honnêtement, j'ai pas de problème. Donc j'ai vu sur certains blogs, qu'il avait tendance à sécher. Moi, il est pas sec du tout. Alors vous voyez, il est absolument pas sec. Je l'utilise depuis que j'ai reçu la Matte Box, donc je sais plus quand est-ce que c'était avant ou cet été, début d'été. Il a pas du tout séché, j'ai pas ce problème-là. Donc je remets pas en cause du tout l'opinion de mes collègues blogueuses, hein, mais en tout cas, moi, je n'ai pas ce problème-là. Donc peut-être un lot défaillant, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, le produit, je le rachèterai. Voilà pour les yeux. Alors, au niveau des lèvres, j'ai tendance à avoir les lèvres sèches, donc ça s'arrange un petit peu avec mon baume que je mets tous les soirs. Mais je suis devenue très très fan donc de tous les sticks là, possibles et inimaginables. Alors, mon préféré, toute catégorie, c'est le Revlon. Alors pourquoi? Parce que, déjà j'adore l'odeur de menthol. Ah, il faut savoir qu'il sent la menthe, hein, contrairement aux autres. J'ai vu certaines filles que ça dérangeait. Je comprends que ça puisse déranger parce que alors moi je suis, très sensible aux odeurs et franchement une odeur qui me plaît pas, je peux pas. Donc moi j'aime beaucoup mais il sent la menthe. Donc moi j'ai la teinte romantique. Je vous avais fait tout un article que vous retrouverez dans la section make-up avec le test, de tous les crayons que j'avais. Alors j'aime bien parce que voilà, il est vraiment sympa. Un passage et on a tout de suite la couleur qui se dépose. Il est hydratant. Bon, ça remplace pas un baume, hein, mais il est hydratant. Enfin, moi, pour moi, il a tout bon. Je l'ai eu en parapharmacie. Parapharmacie Leclerc. Je l'avais payé moins de 7 €, en sachant que quand on le trouve en grande surface, on le trouve aux alentours de 9-10 €. Donc essayez de regarder parce que moi je ne m'attendais pas à trouver ça à la para et finalement bah, ça a été la bonne découverte. Donc j'ai aussi eu le Kiko, alors que j'aime beaucoup, hein, qui est dans les mêmes prix, il est à 6,90 € hors promotion, hein, donc pareil, hein, il a tendance à être un peu plus hydratant. Je trouve qu'il glisse mieux sur les lèvres, il est un peu plus gras, par contre il tient un petit peu moins bien. Et puis bah, j'ai testé le Clinique puisque c'est le premier baume de ce genre. Donc j'ai testé le Clinique à l'occasion donc de la sortie de cette teinte pour Octobre Rose. Hein, donc c'est une teinte spécifique, c'est Plumped of Pink. D'ailleurs on voit, hein, il y a le petit ruban rose. Hein, donc elle a été faite vraiment à cette occasion et toute l'intégralité de la vente est entièrement reversée à une association soutenant la lutte contre le cancer du sein.
Donc voilà, c'était l'occasion de tester et puis de faire une bonne action. Donc j'ai pas choisi la couleur, hein, bien sûr, puisque c'était, de toute façon celle-ci. Donc vous l'avez là. Alors honnêtement, je vois pas l'intérêt de le payer 2 fois plus cher que les autres. Il est bien, OK, rien à dire, il tient bien, il est hydratant. Maintenant, je ne trouve pas transcendant, au point de me dire: «Waouh, il faut absolument que j'ai le Choubi-Chiki et pas le Revlon et pas les autres». Donc il me plaît, je le mets, hein, comme les autres, mais voilà, c'est pas un gros, gros coup de cœur. Donc en échantillon, parce qu'il y avait une promotion, donc on pouvait choisir 3 échantillons et avec un code Facebook, quand on était fan de la marque, on avait en plus le petit Chubby Stick là. C'est horrible ce nom, mais c'est pas possible d'avoir trouvé un truc, aussi, chiant à dire. On avait la teinte, c'est pareil, on choisissait pas, Watermelon, donc qui est une teinte un peu plus, dans les marrons, moi j'aime bien, c'est vrai que c'est une teinte d'automne, elle est super sympa. Mais bon voilà, donc je les aime autant les uns que les autres. Un petit coup de cœur peut-être pour le Revlon parce que, bah, voilà, il sent la menthe. Alors on a cet effet un petit peu, repulpant dû au menthol qui est contenu, dedans. Il tient bien. Bon, j'en achèterai pas d'autres maintenant. J'ai aussi un Sephora, mais franchement, c'est pas du tout dans la même gamme, donc je vous l'ai pas présenté. Moi, mes chouchous du moment, c'est vraiment ceux-là. Donc n'hésitez pas à me mettre vos questions, de préférence sur le blog, parce que c'est vrai que YouTube, bah, j'arrive pas à changer mon adresse mail, donc je ne reçois pas les notifications puisque c'est une adresse mail que je n'utilise plus. Donc si vous avez des questions, posez-les sur le blog. Là, j'y passe plusieurs fois par jour. Vous êtes sûr que je vous réponds le plus rapidement possible parce que c'est pareil, hein, j'ai une vie à côté, donc je fais le plus vite que je peux. Je vais vous mettre les références, des magasins où j'ai trouvé les produits et éventuellement une réduction si j'arrive à en trouver, excepté pour les 2 palettes, de Smoky puisque quand je les ai présentées sur le blog, je vous avais dit que je les avais eues dans un déstockage aux États-Unis et que, bah, le site avait fermé depuis, donc on ne peut pas les recommander là où je les ai eues. Pour le reste, je vais faire de mon mieux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis, bah, donnez-moi votre avis si vous voulez qu'on refasse ça de temps en temps avec mes produits coup de cœur, les choses que je découvre un petit peu. On pourrait essayer de faire ça, même une fois par mois si ça vous tente. J'attends votre retour parce que de toute façon, le blog, c'est comme tout, sans vous, il n'existe pas. Donc, bah, merci d'être là et puis à très vite.